Bonjour à tous. L'objectif aujourd'hui est de ranger et d'intercaler des nombres décimaux. C'est-à-dire ranger les nombres décimaux, les comparer, c'est dire lequel est le plus grand, lequel est le plus petit. Donc, vous avez comme exemple 7,2. Le 7, c'est la partie entière. Je mets bien la virgule pour séparer ma partie entière de ma partie décimale. Et voilà, j'ai 7,2. 7 et 2 dixièmes. L'autre nombre qu'on veut comparer, c'est 6,5. 6 dans ma partie entière, virgule 5. Eh bien, la règle, elle va être très simple. Pour savoir quel est le nombre le plus grand, on regarde d'abord la partie entière. Donc, cette partie-là, et sans aller plus loin, je sais que 6, c'est plus petit que 7. Donc, je peux écrire que 7,2 est plus grand que 6,5 ou 6,5 est plus petit que 7,2. Donc, la règle, je regarde d'abord la partie entière. J'ai mis des exemples au tableau. Attendez, j'efface. Voilà, j'efface. Quelques exemples où, de ce côté, où la partie entière est identique. C'est 9, quelque chose. Eh bien, la règle, ça va être simple. Je regarde la partie entière. Si elle est pareille, je regarde les dixièmes et je m'arrête. Si les dixièmes sont pareils, je regarde les centièmes. Prenons le premier nombre. Je laisse mes virgules, comme ça c'est plus facile. Alors, 9,51. J'ai 9 entiers, 5 dixièmes et 1 centième. Je veux savoir quel est le plus grand nombre entre 9,51 et 9,5. Eh bien, je regarde la partie entière, elle est pareille. Les dixièmes, j'en ai 5 de partout. Alors, je regarde les centièmes. Les centièmes, là, j'en ai 1. Mais là, c'est comme si j'en avais 0. Donc, je peux le mettre, puisque 9,5 dixièmes, c'est pareil que 9,50 centièmes. Donc, je vois bien que 9,51 est plus grand que 9,5, puisque 9,5, ça peut être 9,50. Je prends maintenant 9,131. Et je veux ranger, regardez bien, ces trois nombres dans l'ordre croissant. Croissant, c'est comme un enfant, il est en pleine croissance, il grandit. Donc on va du plus petit au plus grand. C'est ça l'ordre croissant. Donc, quel est le plus petit? Je regarde mes 9. C'est pareil. Je regarde mes dixièmes. Ah, qu'est-ce que je vois? Là, j'ai 1 dixième, 5 dixièmes et 5 dixièmes. Donc, je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Le plus petit, c'est celui-ci, puisque je n'ai qu'un seul dixième. Donc, je peux écrire que 9,131 est plus petit que... Et celui d'après, je l'avais fait. J'avais vu que 9,5 ou 9,50, c'est plus petit que 9,51 et plus petit que 9,5 qui est plus petit que 9,51. Très bien. Je veux m'intéresser maintenant à 9,1. Je le place dans mon tableau. 9,1. Et je veux savoir, entre ces deux nombres, quel est le nombre le plus petit? Eh bien, je regarde
les unités, elles sont pareilles. Je regarde les dixièmes, elles sont pareilles. Donc maintenant, je regarde les centièmes. Là, j'en ai 3 et là, j'en ai point. Je peux mettre un 0. Et je regarde mes millièmes. Là, j'en ai 1 et là, je regarde mes millièmes, j'en ai 0. 9,131 et 9,1 ou 9,100. Eh bien, je peux dire que 9,131 est plus grand que 9,1. Parce que 9,1, c'est 9,100. Je vais prendre un dernier exemple. 9,01. 9,01 et on va prendre 9,005. Lequel de ces deux nombres est le plus grand? Je regarde mes unités. Pareil. Je regarde mes dixièmes. Pareil. Je regarde mes centièmes. Ah, là, j'ai un centième. Là, j'en ai point. Donc, celui-là, il est plus grand. 9,01 est plus grand que 9,005. Donc, pour ranger des nombres décimaux, c'est simple. On regarde d'abord les unités, la partie entière. Quand la partie entière, je peux vite la comparer, qu'elle est différente, je ne m'intéresse pas à la suite. Si la partie entière est identique, je regarde la colonne des dixièmes. Si la partie des dixièmes est identique, je regarde la partie des centièmes et après la partie des millièmes. Je pense bien à regarder colonne par colonne. Donc j'espère que ça va vous aider. Vous pouvez maintenant faire les exercices et je vous dis à bientôt. Au revoir mes élèves.